משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bishot Marav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on va parler sur la grandeur des femmes converties. Hier, toute la semaine, on a parlé sur Batia. Là, on va parler un peu sur Tzipora. Il faut savoir une chose, que Tzipora, c'est une femme tzadéket. Tzipora, c'était la femme de Moshe Rabbeinu. Et qui était son père de Tzipora? Eh bien, le père de Tzipora, c'était Yitro. Et qui était Yitro? Yitro, il était un prêtre de l'idolâtrie. C'était comme le pape de l'époque. Un pape qui était, enfin, pas comme le pape d'aujourd'hui, mais le pape de l'époque qui représentait tous les dieux, toute l'idolâtrie de l'époque. Il y a quelques milliers, il y a 3000 ans. Alors maintenant, la question se pose, comment est-ce possible? Comment Tzipora est sortie d'un père qui était idolâtre et qui était le chef de toute l'idolâtrie du monde? Comment est-ce possible? Comment on peut imaginer? Et vous savez ce qui Tzipora, c'était la femme de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, celui qui montait au ciel, celui qui est resté au ciel 120 jours, 40 jours et 40 nuits, et encore 40 jours et 40 nuits, et encore 40 jours et 40 nuits. Il a mené une bataille contre les anges, il les a gagnés. Il parlait avec Hachem, bouche à bouche. Il était l'homme, le plus grand prophète des prophètes. Comment est-ce possible que Tzipora, elle a eu le mérite de marier un homme comme Moshe Rabbeinu? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et vous savez que Tzipora, c'était pas, non seulement Tzipora, même ses sœurs, ils étaient des grandes tzadkaniotes. Comment? Des sœurs qui habitent dans le désert, dans le Midian, là où que tout le monde est idolâtre, et eux, et leur père, c'est le plus grand idolâtre des idolâtres, et eux, ils sont devenus tzadkaniotes, et Moshe Rabbeinu s'est marié avec elle. Et en plus, vous savez qui a sauvé Moshe Rabbeinu de la mort? C'était Tzipora. Et qui a fait la Brit Mila à ses enfants de Moshe Rabbeinu? Tzipora. Vous vous rendez compte, c'est Tzipora. C'est impossible. Comment? D'où? Eh bien, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Yitro, l'origine de Yitro, il était un conseiller du roi Paro. Et bien sûr, Yitro, comme Batia, il a vu le peuple juif. Il a vu le peuple juif comment la émouna qu'ils avaient en Akadosh Baruch Hu. Il a vu comment le peuple juif, ils n'ont pas changé leur nom, leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur langage, ils ne se sont pas assimilés, ils ont préféré rester des esclaves et rester juifs. Ils ont préféré être esclaves de Paro et esclaves de leur religion, leur attachement à Dieu. Voilà. Et ça, mes amis, ce que Yitro, il a vu. Yitro, il a dit en général, un peuple, pour acheter leur liberté, un peuple, une tribu des esclaves, pour acheter leur liberté, eh bien, ils vont s'assimiler. Ne me dites pas qu'il n'y avait pas des femmes égyptiennes qui tombaient amoureuses des juifs de l'époque. Mais les juifs de l'époque, ils les ignoraient. Ils faisaient le vrai esclave pour que les filles égyptiennes se dégoûtent d'eux. Et les filles juives, ils faisaient tout pour que les Égyptiens se dégoûtent d'eux. Donc maintenant, on comprend très très bien que c'est la raison pourquoi Yitro, lorsqu'il a vu tout cela, ça lui a donné à réfléchir. Il a dit, pour que eux, ils restent fidèles à leur religion, fidèles à Dieu, et pour ça, ils préfèrent rester des esclaves, alors c'est qu'il y a une vérité. Et je prends ça, ce qu'il a raconté à ses enfants, à Midian. N'oubliez pas que lorsque Paro a décidé de tuer les Juifs, il a pris conscience, il a demandé conseil à Yitro, qu'est-ce que je pense? Et Yitro, il lui a dit, mais je vais réfléchir et je te dirai. Et entre-temps, il s'est sauvé. Le fait qu'il s'est sauvé, ça veut dire que c'était clair, ce message ne touche pas aux Juifs.
Mais qu'il avait peur de le dire ouvertement à Pharaon, alors il s'est sauvé. Donc, bien sûr, c'est ce qu'il a raconté à ses enfants. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le père et la mère ils racontent et ils vont raconter à leurs enfants. Ça va, les enfants, ils vont être impressionnés, ils vont s'éduquer, ils vont grandir avec des messages de Emouna, des messages de Torah. Ça va les influencer. Eh bien, mes amis, ces paroles-là que Yitro disait à Midian, même qui était idolâtre, il a fait l'idolâtrie uniquement pour gagner de l'argent. C'est pas parce qu'il était convaincu, non. D'ailleurs lui-même, il a dit, j'ai fait des recherches pour voir quel est le bon Dieu, quel est le plus important, et finalement, j'ai réalisé que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, celui qui était le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Jacob, c'est lui le meilleur. Donc on voit que Yitro, c'est l'héritage qu'il a hérité à ses enfants. Eh bien, mes enfants, Rabotai, eh bien, c'est ça, ce que Tzipora, elle a retenu de son père. Elle est devenue tzadéket, tellement tzadéket que pouvait la marier. Il a fallu qu'Hachem lui envoie Moshe Rabbeinu pour qu'il la marie. Regardez, Rabotai, beaucoup des fois on voit que le mazal, il ne tombe pas du ciel. Ou c'est toi qui vas chercher le mazal, ou c'est le mazal qui va vers toi, ou bien c'est toi qui vas aller le chercher. On a vu, mes amis, que Tzipora, Akadosh Baruch Hu, tellement qu'elle était tzadikite que personne ne pouvait la marier. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, tellement qu'elle était pure, tellement qu'elle était tzadikite, et méritait que quelqu'un comme Moshe Rabbeinu, elle a eu. Selon comme on prie à Hachem, on reçoit notre mazal. On ne prie pas à Hachem, alors on a un mazal, mais il n'y a pas aucune garantie que c'est un vrai mazal. Il faut vraiment prier. C'est pour elle tellement prier, et selon sa prière, quand je peux lui donner celui qui mérite. Que Hachem vous protège, et vous donne tous bracha v'atzlaha, et que Hachem vous donne un bon mazal, amen, Keratzon. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو